Nous allons étudier le Daf, même Aleph, dans Masechet Gittin. Nous reprenons à la Mishnah, Daf, même Amoud Bet. Avesh Aso Rabo Petit Acherim, un homme qui possède un esclave, et cet homme emprunte de l'argent et utilise son esclave comme éventuel moyen de remboursement, comme gage, comme hypothèque, au cas où il ne rembourse pas son prêt. Veshihero, et il le libère. Alors la Gemara discutera justement de qui il le libère, mais en tout cas, il le libère. Shuratadim ena eved chayav klum. Techniquement, nous dit la Mishnah, au niveau de la halakha stricte, le eved, le serviteur, ne serait pas engagé à quoi que ce soit. Mais pour éviter les problèmes et pour arranger les gens, on force le maître, on verra qui encore est considéré comme le maître, le premier, le prêteur ou l'emprunteur, et il le libère. Vekotev shtar aldamav, et le serviteur écrit un document l'engageant à payer, on verra aussi là encore une fois à qui. Rashbag pense, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, et Inokotev et la Meshacher, c'est celui qui libère qui doit payer. Et là-dessus, on a deux visions opposées de la Mishnah. Première vision, Avesh Asa Rabo Apotiki ve Shihero. Mishihero nous dit la Mishnah, Marav Rav propose Rabo Rishon, son premier maître, c'est-à-dire que c'est celui qui emprunte de l'argent et qui a utilisé son serviteur comme hypothèque à cet emprunt, c'est lui qui, malgré cela, le libère. Et donc, finalement, il est en train d'enlever le moyen de remboursement à son prêteur. Et ça ne peut marcher que si on part du principe que l'hypothèque ou le bien qui est mis en gage n'est pas complètement acquis par le prêteur. Shoratadim, et n'arrive chayav klum les rabots. Pourquoi finalement on considère que le serviteur n'est pas engagé par rapport au prêteur? Parce que des ravants, parce comme Ravad, Marava, Ekdesh Hametz, Veshichu, Mavkirim Mide Shi'abud. Un shi'abud, un bien immobilier, ou ici un serviteur, qui est utilisé, qui est asservi entre guillemets à une dette, peut finalement être libéré, peut être sanctifié, ou s'il y a un issour de Hametz qui revient sur la chose, le shi'abud, l'asservissement financier, est annulé. Ce qui nous apprend ici que lorsque l'on utilise une de ces choses-là comme étant une hypothèque, finalement, l'hypothèque n'appartient pas au prêteur, mais continue d'appartenir à l'emprunteur. C'est la raison pour laquelle l'emprunteur ici a pu libérer son serviteur, car le serviteur est toujours considéré comme étant dans sa propriété. Alors du coup, ici on se demande pourquoi finalement on nous dit que Mipne Tikkun Haolam, pour éviter les soucis, on oblige à le libérer. Et là, Mipne Tikkun Haolam, Shema Yitzaenu Bashuk. De qui parle-t-on? On parle du prêteur. Le prêteur qui lui pense que le serviteur peut lui appartenir si la personne ne rembourse pas. Donc en cas de non-remboursement, lui est persuadé que le serviteur lui appartient. Or, il ne sait pas que ce n'est pas le cas et que comme l'autre l'a libéré, eh bien, il est libre. Du coup, pour éviter les malentendus, et que ce serviteur qui est libéré, et qui est donc juif à 100%, et qui a des enfants kshérim, de peur que le prêteur crie sous tous les toits que il est son serviteur, il a mis Pnetiko Naolam, Shemaim c'est Eno Bachouk, de peur qu'il le rencontre dans la rue, Veyo Marlo, il lui dit Aviata, tu es mon serviteur. Kofin et Trabo, Sheni Vaosaoto Ben Chorin. Qui on force de le libérer? C'est le prêteur. Le prêteur qui techniquement, Shuratadin au niveau de la halakha, n'a aucun rapport avec lui. Il n'empêche que pour éviter les malentendus, on lui demande d'écrire un get pour le libérer. Vekotev Eved Shtar Aldamav. Et là ici on a une marloquette. Puisque finalement, le prêteur a une perte, le prêteur a subi une perte, puisqu'il a prêté de l'argent. Ce prêt, il ne l'a accepté que parce que ce Eved-là était justement en hypothèque, et que finalement cette hypothèque qui peut lui servir, qui lui sert à être remboursée, a été finalement libérée par le maître de cet esclave, de ce serviteur, et du coup il y a une perte. Mais qui doit payer cette perte? Marloquette. Premier avis qui pense que Kotev Aved Shtar Adamav, c'est le serviteur qui doit écrire un document et qui s'engage à rembourser le prêteur de la perte occasionnée par sa propre libération. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, il dit pas du tout, pourquoi il n'a rien fait? Et n'arrivait Kotev, et la Meshacher Kotev, c'est celui qui a libéré, celui qui a emprunté de l'argent, qui avait utilisé son esclave comme hypothèque et qui après, en cachette, a libéré ce même serviteur qui est l'hypothèque, c'est à lui de rembourser
et de payer son prêteur. Quel est le shila marloquet, nous dit la Gemara? Ben Mike Kamiflagé. Quelle est leur discussion? Ben Mazik Shi'abud shel Havero Kamiflagé. La discussion est au sujet de celui qui détruit le shi'abud, l'objet ou le bien immobilier qui est asservi à une dette. Est-ce qu'il doit payer ou pas? Mar ça va chayav ou mar ça va pato. Un il pense que oui, l'autre il pense que non. Ici c'est le cas. L'emprunteur avait utilisé son serviteur comme étant l'hypothèque et après il a utilisé ce fameux bien, donc cet esclave qui était l'hypothèque, il l'a finalement fait disparaître en le libérant. Est-ce qu'il doit payer à celui à qui il a fait disparaître ce moyen, ce shi'abud, ce moyen d'hypothèque, ou pas? C'est une discussion. Selon celui qui dit qu'il doit payer, c'est à lui de payer. Celui qui dit qu'il n'est pas chayav, on fera payer l'esclave, parce que c'est l'esclave qui profite finalement du fait d'être libéré et du fait que ce que ce prêteur lui écrive un document pour qu'on évite tout malentendu. Et la Gemara confirme, itman ami, et qui disent aussi, on m'a dit que shi'abudo, shel chavero banu le marloket rabban sham gamliel verabanan. Il y a une mémoire qui dit clairement que ce sujet-là dont on parle, le fait de devoir éventuellement payer quelqu'un lorsque on a abîmé ou fait disparaître le bien qui lui servait de protection à son prêt, eh bien c'est une marloquette Rashbag et Rabbanan, ce qui confirmerait qu'il se peut que du coup ce soit le sujet de notre Mishnah. C'était la vision de Rav. Cette marloquette Rashbag Rabbanan existe quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est encore une fois cette même marloquette de notre Mishnah ou pas? Selon Rav, oui. Selon Oula, c'est autre chose. Oula Amar, mi Shihero Rabosheni. Pas du tout. Pas du tout. Ici, on lit complètement l'histoire de manière différente. Lorsqu'on a dit qu'il y a eu donc un prêt avec cette fameuse hypothèque du serviteur, et qu'après il a été libéré, il n'a pas été libéré par son maître d'origine, il a été libéré par le prêteur. Le prêteur qui avait ce serviteur comme hypothèque éventuelle à ce prêt qu'il a fait, eh bien, c'est lui qui le libère. Rabosheni. Et du coup, nous dit la Gemara, Shoratadin en Aeved chayav klum bemitzvot. Et au niveau de la halakha stricte, ça ne vaut rien, puisque le vrai propriétaire reste l'emprunteur, qui reste propriétaire tant que il n'a pas refusé de payer, et que à ce moment-là l'hypothèque revient au prêteur. Pour l'instant, ça appartient encore à son maître d'origine, et donc la libération, l'affranchissement fait par le prêteur n'a aucune valeur. Et là, mais pour éviter les soucis, le problème c'est que même si halachiquement il n'est pas libéré, les gens auront entendu que ce serviteur qui appartient plus ou moins, qui peut paraître appartenir au prêteur, ils auront entendu que ce serviteur a été libéré et il y aura une confusion. On force donc le maître d'origine, le vrai maître, à le libérer. Et du coup, le cas est inverse. Ce n'est plus l'emprunteur qui crée un dommage à son prêteur en libérant l'esclave qui est son gage et son hypothèque, c'est l'inverse. C'est dans le cas justement où c'est le prêteur qui décide de libérer l'esclave, ce qui n'a pas de conséquence à la mais ce qui, aux yeux des gens, aura une conséquence, ce qui force du coup le vrai maître à le libérer et donc à subir une perte. Il subit une perte et à ce moment-là, il faut le rembourser. Qui doit le rembourser? Et là, on a la marloquette Rabbanan et Rashbag. Premier avis qui dit Kotev, Shtar Adamav. Il doit à ce moment-là le payer donc la somme. Et Rashbag, Rabban Shimon ben Melomer, Eino Kotev, et la Meshacher. Là encore une fois, on a la marloquette. Est-ce que c'est celui qui a créé le dommage qui doit payer ou pas? Et donc du coup, on a la discussion qui doit payer finalement cette différence. Mais Maïkami Flagé, quel est le la marloquette, nous dit ici la Gemara, Bezek Sheno Nikar Kami Flagé. Si la discussion ne porte plus sur le fait de créer un dommage par rapport à une hypothèque, c'est lorsque le dommage n'est pas visible. Mar Savar, Shme Ezek, le fait de créer un dommage qui n'est pas visible, c'est un Ezek, ça reste tout de même quelque chose qui est un dommage et donc on doit payer. Ou Mar Savar, et l'autre pense que Lo Shme Nezek, on ne pense pas que c'est un Nezek, c'est pas un dommage et donc il n'y a pas lieu de payer. Donc Rashbag qui pense que c'est finalement le prêteur qui doit payer, Rashbag qui pense que c'est le prêteur qui doit payer, comme il a fait un dommage par rapport à ce serviteur, même si le dommage n'est pas visible, puisque libérer un esclave, ça n'a pas de vraies conséquences
visible, et en fait il a simplement fait une action qui a donné l'impression aux gens que, et qui va forcer le vrai maître à le libérer. Donc le dommage n'est pas un dommage physique, pas un dommage qui est visible, c'est juste un dommage en conséquence, et qui est un dommage au niveau de ce que les gens vont dire. Du coup, selon Rashbag, il doit payer, et selon Rabbanan, son avis, il ne doit pas payer parce que le dommage n'est pas visible. On continue et on nous dit que Roula Maïtama l'a marqué Rav. Pourquoi Roula n'a pas expliqué comme Rav et pourquoi l'inverse aussi? Alors Roula, encore une fois, c'est celui qui a dit que finalement dans la Mishnah, celui qui a libéré, c'est celui qui, c'est le prêteur. Et du coup, après on a dit on force le maître à le libérer. Et après, on avait une marloquette qui doit payer, et à la fin, le malvé, on l'appelle le Meshacher. Pourquoi Oula n'a pas dit comme le premier avis? Amala, parce qu'il te dirait, Shani, Rabo, Karitle, Shani, le deuxième, tu l'appelles Rabo. Selon la première version de Rav, il fallait expliquer que quand dans la Mishnah on parlait du maître, eh bien le maître, c'est pas le vrai maître, mais c'est le prêteur. Et ça gêne. Ça gêne Oula. Mais d'un autre côté, Rav aussi, il n'aime pas l'explication de Oula, pour une raison qui ressemble. Rav Maïta Amalo Marqué Oula, pourquoi Rav n'a pas expliqué comment Oula, pourquoi Rav préfère dire que c'est le maître qui a créé un dommage au malvé et pas l'inverse? Parce que là aussi, dans la lecture de Oula, il y a un souci. Amalar, Sheni, Meshacher, Karitle, parce que selon Oula, on est obligé de relire dans la Mishnah qu'à la fin, lorsqu'on dit Meshacher, celui qui l'a libéré, c'est le deuxième. Et là aussi, comment parler de libérer, de affranchissement, alors que réellement, il ne peut pas y avoir d'affranchissement pour celui qui n'est pas le vrai maître et le deuxième n'est pas le maître. Donc quoi qu'il arrive, il y a un problème dans chacune des explications. Selon un, on est obligé de dire à un moment donné que le prêteur, qui n'est pas du tout le propriétaire, on l'a appelé le maître. Et selon l'autre, on est obligé de dire à un moment donné que le second, donc le prêteur, est appelé l'affranchisseur ou celui qui l'a libéré. Et quoi qu'il arrive, ça pose un problème puisqu'au niveau de la lacha, il n'est ni l'un ni l'autre. Itmar. Celui qui a mis un terrain comme hypothèque d'un emprunt et finalement ce terrain a été inondé par le fleuve. Ami Shapir Nae, on a ici un chacham qui s'appelle Ami Shapir Nae, celui qui est beau. Ami le beau a répondu, le surnom ici est important pour la suite. Marabi Yochanan, Eino Gove, Mish'an Echasim. Donc il a mis ce bien-là en hypothèque. Ce bien-là a été abîmé. Est-ce que finalement la personne qui a prêté l'argent pourra se faire rembourser à partir d'autres terrains que celle qui a été dessinée, puisque celui qui a été dessiné comme étant une hypothèque a été abîmé ou pas? C'est une discussion. Selon le premier avis, Rabbi Yochanan, il ne peut pas. Selon Shmuel, il peut. Rav Nachman, Bar Yitzchak s'étonne. Imshum d'Ami Shapir Nae. Est-ce que Ami, parce que ce Rav-là, Ami, est-ce que parce qu'il est Shapir Nae, est-ce que parce qu'il est beau, Omer Shma'ata de lo Shapiran, est-ce qu'il aurait le droit de dire des choses qui ne sont pas belles? Manière de dire que la première compréhension qu'on a de ces paroles ne peut pas être vraie, donc paraît pas jolie, et il fait un jeu de mots avec le fait que lui-même soit beau. Est-ce que quelqu'un de beau peut se permettre de dire des choses qui ne le sont pas? C'est un game Shma'ata, on est obligé d'expliquer ces paroles et de dire. C'est un cas où il a dit Lo yelecha peraon et la miso. C'est un cas où dès le départ il a dit j'emprunte de l'argent, mais je veux que le seul terrain qui puisse servir éventuellement de remboursement soit celui-ci et aucun autre. À ce moment-là, on peut avoir cette fameuse discussion-là. Est-ce que lorsque le terrain est abîmé, on prend ce terrain ou un autre ou pas? Mais si ça reste ouvert, il a dit voilà, j'emprunte de l'argent et a priori c'est ce terrain-là qui servira de remboursement éventuel, il n'y a pas de raison ici que, selon Rabbi Yochanan, dans un cas où le terrain est abîmé, on ne puisse pas récupérer l'argent sur un autre terrain. Tanya Nami Arki, on a aussi une braïta qui confirme. Alors c'est Sadeo Apotiki, les Acher, ou Shtafanaha avec Gove, Mish'an Echassim. Lorsque quelqu'un a mis un terrain en hypothèque pour un prêt et qu'il a été inondé, il peut se faire rembourser sur d'autres biens. Ve imamalo, lo yelecha piron et la miso, et le Gove Mish'an Echassim, sauf dans le cas où on avait précisé au départ que seul ce terrain pourra être utilisé comme remboursement et pas un autre. Donc cette distinction-là que fait Rav Nachman Bar Yitzchak pour justifier les paroles de Ami Shapir Nae et de Ami le Rav qui était beau, ce chilouk-là, cette distinction, elle a d'être validée par une braïta. Tanya Idach, on a une autre braïta qui va ici nous parler aussi de la Ktuba.
Alors, c'est Sadoua Potiki les Balchov, Eliktuvatisha, Govin Mish'an Echassim, celui qui utilise un de ses terrains comme hypothèque pour un emprunt ou pour une Ktuva. La Ktuva, c'est une dette finalement que le mari a envers la femme. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Balchov, Gove Mish'an Echassim. On a ici la possibilité de de se faire rembourser sur d'autres biens si besoin est. Et par contre, nous dit ici Rajbal, Isha Enagova Mish'an Echassim, la femme ne peut pas le faire, il faut le faire absolument de ce terrain, car il n'est pas dans l'habitude des femmes de courir à tous les tribunaux pour récupérer son argent. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsque on a un terrain qui est désigné à la base, eh bien on s'attachera à ce terrain pour éviter à la femme d'être obligée, si la personne lui dit non, je ne veux pas finalement te rembourser avec ce terrain, qu'elle soit obligée finalement d'aller voir d'autres. Donc finalement, lorsque le mari s'est engagé à une Ktuva, la femme ira prendre le terrain qui était prévu et il ne peut pas dire non, finalement, on va prendre un autre terrain que j'ai vendu, que j'ai donné à un tel, pour éviter justement qu'elle se déplace. Nouvelle Mishnah, Ben Chorin, celui qui est moitié esclave, moitié libre. On va être rabo, yom echad, va être asmo yom echad. Donc, il travaille un jour pour son maître et un jour, il est libre. Divrei Bet Hillel selon Bet Hillel. Bet Shammai omrim, Bet Shammai nous disent Tikantem et rabo, Bet asmo lo tikantem. Vous avez réglé le problème de son maître et pas le sien. On parle ici d'un cas où on avait deux maîtres qui avaient acquis en association un serviteur et un à libérer. Du coup, l'autre n'est propriétaire que d'une partie. Un jour il travaille, un jour il est libre. Nous dit ici la Mishnah, c'est très bien pour le maître, car le maître finalement n'a rien perdu de ce qu'il avait avant. Mais par contre, la situation du Eved est terrible. Pourquoi Lisa Shifraïev Shari ne peut pas épouser une esclave. Pourquoi car une partie de lui, indivisible, est libérée, donc juive. Ben Chorin, Batrorin Yevshar, il ne peut pas non plus épouser une fille libre et une juive, car il a encore une partie indivisible en lui qui est serviteur. Divatel, alors il a qu'à peut-être ne pas se marier, c'est pas possible. Alors Nivra Olam, mais là, les Perurvia, le monde n'a été créé que pour se reproduire. Je ne sais pas comme c'est marqué, l'auto verra. Hachem n'a pas créé la terre pour que ce soit Tohu, que ce soit le vide. La Shevet Yetzara, il s'est été créé au contraire, la Shevet Yetzara pour justement faire en sorte que ce monde prospère, et donc on ne peut pas demander à quelqu'un, dès le départ, d'avoir une vie qui est complètement déconnectée de la mitzvah, de se reproduire. Et la mipne tikuna olam, kofin et trabo, auto ben chorin. Du coup, pour régler la situation, on force celui qui est propriétaire de la moitié restante à le libérer. Vekotev shtar al chetzinamar. Et du coup, le serviteur s'engage à payer à son maître, à son ancien maître, à payer la fameuse moitié de sa valeur que la personne a perdue en le libérant. Ça, c'est donc la vie de Beth Shammai, Vechazrou Beth Hillel, le rôle qui devrait Beth Shammai. Donc au début, Beth Shammai avait dit ça, à qui on a dit, mais attendez, mais vous n'avez pas réglé le problème du Eved, et du coup, Beth Hillel ont fini par être d'accord avec Beth Shammai et accepter le fait que lorsque quelqu'un se retrouve propriétaire à moitié d'un serviteur, on l'oblige à libérer la partie qui lui appartient, et le serviteur devra rembourser la perte à son ancien maître. Tanoura Bana, maintenant on a une braïta. Ameshacher Hatsi Avdo. Là maintenant on a quelqu'un qui est propriétaire seul à 100% d'un Eved, mais qui libère la moitié du Eved. Est-ce que ça marche ou pas? Rabbi Omer a dit que il est possible de faire acquérir au serviteur la moitié de sa liberté. Lorsqu'il est acquis à moitié, c'est une chose. Là maintenant, il est acquis complètement. Est-ce que quelqu'un qui a une acquisition totale dans un serviteur peut faire acquérir au serviteur la moitié de sa liberté, ou est-ce que sa liberté n'est que totale? Et Chachamim nous dit ici, Lokana, son Chachamim, ça ne fonctionne pas. Quand il y a deux propriétaires, c'est une chose. Lorsqu'il y a un seul propriétaire, on ne peut pas faire acquérir au serviteur lui-même la moitié de son affranchissement. Amar Rabba Rabba nous dit, Machloket Bishtar. La discussion ne porte que sur un document, quand la libération est par document. Des rabbis, ça va, car le premier avis pense que Vehovde lonivdata, Ochufsha lonitanla. C'est marqué justement au sujet de l'affranchissement d'un esclave. C'est marqué Vehovde lonivdata, Ochufsha lonitanla. Il n'a pas été racheté et elle n'a pas été non plus libérée. Makish shtar le kesef. On assimile
les deux types de libération, l'argent et le document. Ma kesef ben kulo ben chetsio, de la même manière que l'argent peut racheter totalement ou partiellement, afshtanami ben kulo ben chetsio. Pareil pour le document qui peut se racheter à moitié ou pas. Donc du coup, ici nous dit la Gemara, selon Rabat en tout cas, selon Rabat, la discussion est que par rapport au shtar, et donc par rapport au shtar, selon Rabbi, ça marche, comme pour le kesef, mais par contre, l'autre avis, Rabbanan Gamré, ils apprennent de la lahmiisha, du mot là qui est marqué à deux reprises, qui est marqué au sujet de la femme et au sujet de la libération d'une servante. Maisha chetzialo, af evenami lo. De la même manière que une femme ne peut pas finalement être divorcée à moitié, pareil pour un serviteur ou pour une servante, chetziolo, rabbe kesef divra kolkana, pedouya, vena pedouya, mais par contre, le kesef, ça marche. Donc on a ici une marloquette. Vu par Rabba la marloquette entre Rabbanan et Rabbi, pourquoi certains pensent, Rabbi pense, que l'on peut libérer son maître à moitié, et selon Chachamim on ne peut pas, nous dit ici déjà Rabba que quoi qu'il arrive par rapport à l'argent, il n'y a pas de discussion. La seule discussion est par rapport au document. Est-ce que le document, ça fonctionne ou pas? Est-ce que le document ressemble à la libération par argent de la servante, ou est-ce que le document ressemble au document de guet d'une femme? Une femme ne peut pas être divorcée à moitié. Donc comme elle ne peut pas être divorcée à moitié, un serviteur ne peut pas être libéré à moitié quand c'est par document. Ou est-ce que le document d'affranchissement ressemble à l'argent que l'on donne pour affranchir un serviteur, qui lui par contre marche même à moitié? Donc c'est ça la discussion qu'il y a entre les deux. Donc finalement, la discussion porte sur il s'attache plus à une xerashava. Là, le même mot qui est marqué à deux reprises dans le Torah, c'est une xerashava. Et l'autre plutôt par un ekesh. Vehovde lo nivdata, ou chufsha lo nitan. Là, on parle d'un passou qui parle à la fois de racheter avec de l'argent et de libérer avec un document. Et ici, on apprend les halachot l'une de l'autre par le fait qu'elles soient justement juxtaposées. Et ça, c'est un ekesh. Juxtaposer deux choses, c'est un ekesh. Et le fait de prendre deux mots similaires à deux coins, deux endroits de la Torah, c'est Xerashava. La Gemara propose. Lima behakamiflaget, et que la discussion porte là-dessus. Dema savar ekesh adifa, uma savar Xerashava adifa. Peut-être que chacun est d'accord qu'il y a ekesh et Xerashava, que les deux types d'apprentissage existent ici. Simplement, quand on a une contradiction entre les deux, on privilège l'un ou l'autre. Et c'est ça la discussion. On a effectivement un pasouk qui par ekesh nous dit que finalement les deux modes de libération d'un esclave devraient être le même. Donc de la même manière que l'argent peut libérer à moitié, pareil pour le document, ce sera par ekesh. Mais par Xerashava, j'ai une ressemblance entre la libération par document d'une femme, qui ne se fait pas à moitié par contre, et la libération d'un serviteur par document qui lui aussi donc ne se ferait pas à moitié. Finalement, laquelle est plus importante? Ce serait la discussion. Un pense que c'est le ekesh plus important en général, et l'autre pense que c'est Xerashava. La Gemara réfute. Dis-le. Tout le monde est d'accord que c'est la Xerashava qui est plus importante. Simplement, la question c'est est-ce que la Xerashava est bonne? C'est pas que tout le monde est d'accord qu'il y a une Xerashava et un ekesh, et que chacun se demande qui est le plus important. C'est que on ne sait pas bien s'il y a de Xerashava. Shane Achas c'est différent ici. Des Kalemi frère, car on peut objecter. Maleisha shekenina yotza bekesef, Tomar be'even shiotze bekesef. Peut-être que Birchla, la comparaison entre la femme et le serviteur est bloquée par le fait que finalement le serviteur peut être libéré avec de l'argent, alors qu'une femme ne peut pas être divorcée avec de l'argent. Et c'est peut-être pour ça que c'est Xerashava. Là, ne tient pas. Mais si elle tenait, elle serait plus importante qu'un Ekesh. Ça, c'est la première vision de Rabat qui pense qu'encore une fois, la marloquette Rabbi et Rabbanan, est-ce qu'on peut libérer un esclave à moitié ou pas, ne porte que sur une libération par document. Libération par document, on discute. Certains pensent que oui, certains pensent que libérer la moitié avec un document, ça n'a pas de sens. Par contre, avec de l'argent, tout le monde serait d'accord. Maintenant, Rabbi Yosef dit autre chose. Marloquette Bekesef, c'est l'inverse. La discussion ne porte que par rapport à de l'argent. Par rapport à de l'argent, certains disent qu'on peut acheter à moitié, et d'autres disent, Rabbanan, qu'on ne peut pas racheter à moitié. Demar savar, vehovde lonivdata, pedouya, ena pedouya, que finalement, lorsque le passouk nous parle de rachat, c'est marqué vehovde lonivdata. Et racheter, elle n'a pas été rachetée. Alors, ça, en dehors du sens premier du passouk, on fait une rachat. C'est quoi racheter, elle n'a pas été rachetée? C'est que
libérée, il peut parfois avoir des cas où elle est libérée, elle n'est pas libérée. Vehovde, parce qu'elle a été rachetée, elle n'est pas rachetée. C'est quoi? C'est quand elle est rachetée à moitié. Pédouya, vena pédouya. Rabbanan, c'est vrai. Mechila, c'est Rabbi qui pense que justement, on peut avoir un cas où elle est libérée et pas libérée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est libérée à moitié, mais l'autre moitié ne l'est pas. Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan pense. Libératoire qui change Ben Adam. On ne peut pas déduire, faire de dracha de cette expression de la Torah, puisque c'est une manière de parler de la Torah. Et la Torah parle comme on parle. Ve'ovdelo nivdata, pour dire qu'elle n'a vraiment pas été libérée. On dit libérée, n'a pas été libérée. C'est l'expression de la Torah, c'est la manière de parler en hébreu. Et donc on ne déduit rien. Aval bishtar divra kol lokana. Mais dans un document, tout le monde serait d'accord que ça ne fonctionne pas. Donc, quoi qu'il arrive, on a l'air de voir que ce qui ressort de la Gemara, c'est qu'un document permet moins de libérer à moitié que de l'argent. La question, c'est est-ce que, comme on a dit tout à l'heure, pour un document, on discute, selon certains ça marche, selon d'autres ça ne marche pas, et donc dans l'argent, selon tout le monde ça devrait marcher de libérer à moitié. Ou peut-être que non. Peut-être que même l'argent qui devrait libérer à moitié, c'est déjà une discussion. Et donc a fortiori, que le document, selon tout le monde, ça ne marche pas. C'est la vision de Rav Yosef. Métivé, on objecte à Rav Yosef. Ameshacher hatsi avdo bishtar. C'est marqué dans la Braïta, si on regarde bien dans la Braïta dans les mots, celui qui libère la moitié de son serviteur, bishtar, avec un document. C'est marqué bishtar. Rabbi Omer kana, selon Rabbi, ça marche. Chachamim omrim lo kana, selon Chachamim, ça ne marche pas. Donc on a bien une Braïta qui clairement nous dit qu'avec un document, la libération, l'affranchissement à moitié, selon Rabbi, marche. Or, on vient de dire à l'instant que selon tout le monde, ça ne marcherait pas. Que la discussion ne commencerait que dans Kesef, que dans l'argent. Tchouta de Rav Yosef, Tchouta la Gemara dit, effectivement, c'est une objection à Rav Yosef. La Gemara dit, Nima, Bishtao défligué. Alors peut-être que la discussion est sur le Shta, Aval be Kesef, et dans Kesef, l'obligé, et il n'y aurait pas de discussion sur l'argent, parce que puisque la Braïta a parlé de documents, c'était pour dire que dans l'argent il n'y a pas d'objection, et à ce moment-là, Lima Teveti Ufta de Rav Yosef Betarte, il y aurait une double objection sur Rav Yosef, parce que Rav Yosef a dit deux choses. A dit qu'il y a une discussion sur l'argent, et pas de discussion sur le document. Le fait qu'ils disent qu'il n'y ait pas de discussion sur le document, c'est sûr que ça a été objecté. Maintenant, sur le fait qu'il y ait discussion sur l'argent, est-ce que là aussi, c'était contredit par la Braïta, du fait que la Braïta n'en ait pas parlé, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion? La Gemara dit à ce moment-là, ce serait une double objection sur Rav Yosef. La Gemara dit non. Amalecha Yosef, Rav Yosef pourrait te répondre, Plié Bishtar, et Wadim Bekesef. En fait, la marloquette est dans les deux cas. Donc il corrige ce qu'il a dit. Finalement, à cause de cette objection, il est obligé de dire que la marloquette est dans les deux cas. Dans les deux cas, il y a une marloquette. Ah, des cas miflegé Bishtar, le diacha kocho de Rabbi. Ah, alors si tu demandes si la marloquette est à la fois dans le document et à la fois dans l'argent, pourquoi on a enseigné que le cas du document? C'est pour nous apprendre la force de Rabbi. Que même le document où on aurait tendance à dire que selon tout le monde, on ne peut pas libérer à moitié, viendrait Rabbi et dire que même dans ce cas-là, il pense que ça marche à moitié. On dit Vélifligé, Bekresef. Alors pourquoi on n'a pas enseigné l'autre cas à la place? C'est intéressant. Si tu nous dis qu'on a enseigné ce cas-là pour montrer la limite de Rabbi, on aurait pu choisir autre chose et dire, parler du cas de l'argent, pour nous dire que même l'argent qui aurait pu nous faire penser qu'on peut racheter à moitié selon tout le monde, on viendrait d'apprendre que selon Rabbanan, qui pense qu'on ne peut pas racheter en général à moitié, même avec de l'argent, on ne peut pas racheter à moitié. Et ça nous apprendrait la force de rigueur de Rabbanan. La Gemara dit oui, mais au choix, on préfère enseigner la force d'autorisation. C'est ça qui est plus important. C'est un plus grand chidouche de montrer que Rabbi, lorsqu'il autorise un affranchissement à moitié, il dit que ça fonctionne, c'est plus intéressant de nous apprendre jusqu'où il autorise, plutôt que de nous apprendre jusqu'où Rabbanan interdisait. Au final, si on regarde bien, selon Rav Yosef en tout cas, que ce soit dans l'argent ou dans un document, quoi qu'il arrive, on a une discussion. Selon Rabbanan, on ne peut jamais libérer à moitié, et selon Rabbi, on peut toujours libérer à moitié. Et on a la première version qui est celle de Rav, qui pense que non, dans l'argent, tout le monde dit que ça peut marcher. Simplement, c'est que dans le document qu'il y a discussion. Tashma, maintenant on va essayer justement de trancher par rapport à ça, par rapport à la vision de Rav Yosef. Tashma, Vehovde, il y a une Mishnah qui nous dit quoi? Que justement, elle a été libérée, c'est marqué dans la Torah, Vehovde lo nivdata, Vehovde yachol lakol. On aurait pu penser qu'elle est libérée complètement. Talmud lomar lo nivdata. Elle est libérée mais pas libérée.
Ilonivdata, mais d'un côté à la fin il y a marqué elle n'est pas libérée, j'aurais pu penser qu'elle n'est pas libérée du tout. Yachol, la kol, on a pu penser complètement. Tamoloma, vehovde, mais elle est libérée. Haketsan, pedouya, vena pedouya, bekesef, obeshave, kesef. Donc comment ça fonctionne finalement? C'est avec de l'argent où finalement on peut à la fois libérer en partie et finalement ne pas libérer une partie. Donc avec de l'argent, on pourrait libérer la moitié et ne pas libérer l'autre moitié. Et la suite de la Braïta nous dit Ve'eni et la bekesef. J'aurais pu penser que c'est que le kesef. Bishtar minain, avec un document d'où je sais. Tamulomar, c'est pareil, c'est marqué Ve'ovde lonivdata. Ochuf shalonitan la. Une fois qu'on a parlé de la libération avec de l'argent, on parle après de la libération par document, Khufsha. Ou là, nous, Omer, c'est marqué plus tard, avec Katavla, c'est faire kiritut. Venatan biada, malehalan bishtar, afkan bishtar. Donc on sait que la suite du verset qui dit au Khufsha lonitan là ça ressemble au mot qu'il y a marqué dans le get. Donc j'apprends que finalement, la libération qui est faite par l'argent, Hovde, lonivdata, peut se faire, quoi qu'il arrive, à moitié. Hovde, aller racheter une partie et l'autre moitié, lonivdata. Et après, on compare cette libération avec de l'argent à une libération qui s'appelle Khufsha. Et ce Khufsha, si je veux savoir ce que c'est, je sais que c'est le document. Pourquoi je sais que c'est un document? Parce que Khufsha, c'est marqué Lonitan. Là, à elle, et le mot là, j'apprends que c'est le mec, c'est marqué au sujet du get. Avec Atavla, c'est faire Kiritut Malalan, Bishtar, Afkan Bishtar. Et du coup, Eni Ela Kesef, Okulo Bishtar, Chatsho Bishtar, Minain, Tamulomar, Veodel Lonitata, Khufsha Lonitan. Là, du coup, j'aurais pu penser qu'on ne peut libérer que par document de manière totale et l'argent de manière même partielle. Du coup, le fait qu'on les ait mis à côté les deux, ça nous apprend que les deux fonctionnent pareil. Ma kishtak les kesef, pour nous montrer que les deux fonctionnent pareil. Ma kesef ben kulo, ou ben chetsio, de la même manière que l'argent peut racheter, libérer à moitié ou complètement. Af shtanami, pareil, le shtar, le document qui est mentionné juste après. Hovde lonidata, ochufsha lonitana, chufsha, c'est le document, on a dit. Pareil, ben chetsio ben kulo. Et donc, du coup, on a finalement une braïta, si on la résume, au niveau halachique, alors que Rabbi Yosef avait dit que la marloquette, Rabbi Verabanan, sur le fait qu'un rachat puisse se faire à moitié ou pas, la discussion porte à la fois sur l'argent et à la fois sur une libération, un affranchissement par document. On a ici une braïta qui nous dit clairement que ce soit l'argent ou que ce soit le document, ça peut marcher à moitié. Bish la Rabbi Yosef, Bata deituta, Hamani Rabbi. Selon Rabbi Yosef, ça va. Parce qu'une fois que Rabbi Yosef a corrigé sa vision, au départ il pensait que la marloquette était dans un cas, après il a dit non, la marloquette est dans les deux cas. Donc finalement cette fameuse braïta qu'on cite maintenant, qui nous dit qu'à la fois l'argent et à la fois le document peut affranchir à moitié, cette braïta, finalement c'est l'avis de Rabbi. L'avis de Rabbi qui pense que Kana et la marloquette existent dans les deux cas. Et là les rabbins. Mais selon Rabbah, la première version, qui avait dit quoi? Qui avait dit que la discussion ne porte que sur un document. Sur l'argent, tout le monde est d'accord. On m'a dit c'est bizarre, Recha dira que le début, ce serait quelque chose qui n'est pas dépendant d'une marloquette, parce que l'argent c'est selon tout le monde que ça marche selon Rabat, et Seifa et la fin ce serait Rabbi. Là on m'a dit alors quoi, Malach Rabat, et pourquoi pas, Recha dira Kol, fait c'est faire Rabbi, pourquoi ne pas imaginer qu'un enseignement, et au début citer selon tout le monde, l'avis de tout le monde, et après l'avis que de Rabbi. Ravashi dit Amar, non Rabbi, non tu es obligé de dire que toute la Braïta c'est Rabbi, donc il n'est pas d'accord avec cela. Maintenant, comment on va expliquer à ce moment-là? Et là, Matnitin de Katane, Mishechesio Eved, Vechesio Ben Chorin. Maintenant, la Mishnah, c'est marqué dans la Mishnah quoi? La Mishnah nous dit que celui qui est à moitié esclave est à moitié libre. Bish la Malé Rabba Mukimla Bekesef, Vedivre Akol. Selon Rabba, on a quelqu'un qui est à moitié libre, à moitié esclave. On parle de quoi? On parle d'un cas, selon Rabba, où ça a été fait avec de l'argent, et c'est selon tout le monde. Et là, les Rav Yosef. Selon Rav Yosef, Lima Rabihim, mais le Rabbanan, la Mishnah, allait être finalement selon Rabbi, et pas selon Rabbanan, puisqu'ici on parle d'argent, et comme on parle d'argent, la personne ne peut être libérée à moitié, même par de l'argent, que selon Rabbi, et pas selon Rabbanan. Ravina répond à ma Ravina, au lieu de dire que la Mishnah n'est que selon un avis, et pas l'autre, on va dire quoi? Ben Eved, Sheshne Shutafin, veut dire Akol, comme ce qu'on a dit nous tout à l'heure, que finalement dans la Mishnah, lorsqu'on parlait de quelqu'un qui était
moitié libre et moitié esclave, c'est pas quelqu'un qui a été entièrement dans la possession d'une personne qui l'a libéré à moitié, mais c'est lorsqu'il a été finalement, il a appartenu à deux personnes, un libéré et pas l'autre.